Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer très fort? Il mérite nos acclamations, il mérite nos acclamations. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça devant le trône de sa majesté. C'est lui qui est notre résurrection, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui mérite nos acclamations. Il s'appelle le ressuscité du troisième jour. Il s'appelle le bon berger. Il est à la fois le lion, à la fois l'agneau. Il est à la fois le sacrifice, à la fois le sacrificateur. Il est à la fois la lumière, à la fois le chemin. Il est la vérité. Il est notre vie. C'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous célébrons. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi je le lève. C'est pourquoi nous le lèvons de tout notre cœur. De tout notre cœur. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, le bon berger, Maranatha, c'est lui qui revient. Il s'appelle le grand je suis. Il est la lumière, il est le chemin, il est ma guérison, il est ma joie, il est ma richesse, il est ma prospérité. Je ne mourrai pas, je vivrai et je veux déclarer, annoncer qu'il vit en moi. Je le célèbre, je le glorifie. En ces 40 jours, nous avons une seule vision. Élever Jésus. Élever Jésus. En cette première semaine, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit couronné de gloire et de louange. Béni sois-tu le roi glorieux. Béni sois-tu le Seigneur de Seigneurs. Béni sois-tu celui qui est digne de louange. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le tapis rouge est déroulé. Il fait son entrée en ces lieux. Il fait son entrée en ces lieux. Il est le souverain des souverains. Il est plus que le roi de la terre. Il est plus que le président de la terre. C'est pourquoi la Bible dit: vous tous habitants de la terre, vous tous habitants de la terre, poussez des cris de joie devant le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, devant le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Or la Bible dit: Dieu se lève au milieu des acclamations de son peuple. Dieu se lève au milieu des acclamations de son peuple. Même si je suis malade, je vais acclamer. Même si je suis fatigué, je vais acclamer. Même si je ne comprends pas, je veux l'acclamer. Car il s'élève dans ma santé, il s'élève dans ma famille. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'adorer? Il a traversé les âges. Il n'a jamais été créé. C'est lui qui est le premier-né d'entre les 10 000. C'est lui qui est le soleil de la justice. Dans le monde végétal, il est l'arbre de vie. Dans le monde astronomique, il est le soleil de la justice. Dans le monde militaire, il est le général des généraux, le Seigneur de seigneurs. Dans le monde politique, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Dans le monde médical, il est Jéhovah Rapha. Dans le monde économique, il est Jéhovah Jireh. Dans le monde de la guerre, il est ma bannière. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes.
Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est le plus beau d'entre les 10 000. Il est le plus beau d'entre les 10 000. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous adorons. Jésus de Nazareth. Il a séduit mon cœur. Les hommes sont venus. Les femmes sont venues. Mais personne n'a touché mon cœur comme c'est Jésus. Il m'a racheté. Il m'a lavé. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. C'est pourquoi nos regards sont fixés vers lui. Il règne dans sa gloire. Il règne dans sa puissance, ainsi que dans sa majesté. Tel il est, tel nous sommes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as commencé à faire depuis hier. Et nous croyons que tu vas aller avec nous de gloire en gloire jusqu'au 40e jour, ô Dieu. Nous savons que tu vas nous assister, Jésus. Que toi seul sois élevé et glorifié. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Aide-moi à dire à ton voisin, moi et les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Est-ce que tu peux communiquer la joie à celui qui est à gauche et à droite? Alléluia. Amen. Ça ne t'enlève pas de la spiritualité. David pouvait dire la joie de l'Éternel est ma force. Quand irai-je paraîtrai dans la présence de Dieu? M'approcher de lui, c'est mon bien. Je vous le dis en tout cas de tout cœur. À chaque fois que je viens à l'IEC, comprenez mon émotion. Je me sens comme un petit-fils qui vient voir son grand-père. Si je me sens vraiment dans la maison. Comme vous le savez, moi je suis de la promotion 93. Selon les Belges. Alléluia. Amen. Quand je me suis converti en 93, ici à Lingwala, quartier Golf, avenue Beaux-Arts, né et grandi là. Quand je me suis converti, la seule église les dimanches, c'était à l'IEC. C'est là où j'ai appris les découvertes et mes affermissements. Et chaque dimanche, c'était la voix du pasteur Pinga. Et c'est tellement ancré en moi que je peux encore entendre sa voix chaque dimanche. Parce que c'était le début de ma foi. Et ça forgeait ma vie de prière. Et c'est là où j'ai appris à servir Dieu, à être un chrétien ici. Les jeudis, nous étions là à l'évangélisation. Je me rappelle encore, nous étions vers le restaurant là-bas. Et on s'était habitué à partager avec les 4 lois spirituelles. Et à l'époque, j'étais à l'époque 3e des humanités. Maintenant, la première année, je ne sais pas comment. Et on portait chaque fois nos brochures ici rouges. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Alors il faut comprendre, mes racines sont ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes la preuve que Dieu a la capacité de nous forger dans sa présence. C'est que le pasteur, à l'époque, nous étions encore trop jeunes. Il ne pouvait même pas nous voir dans la foule, mais nous étions là. Je me mettais chaque fois devant. Et la réunion que j'aimais la plus, en tout cas, c'était lorsque le dimanche, on avait des agapés.
Étant que jeune, on aspirait derrière de tels moments. Parce qu'on savait qu'à la fin, on va distribuer des gâteaux. Il y aura des sucrés. C'était le moment qu'on aimait le plus en tout cas dans ce temps d'agapé. Alléluia. Amen. Alors comprenez mon émotion. Lorsque des fois je lève mes mains, lorsque je peux m'agenouiller ici, quand je vois les hommes de Dieu qui ont défilé devant moi des années après années, que Dieu vous bénisse abondamment. Vos prédications ont porté un fruit. Alléluia. Papa David est là. Ma première Bible. C'est lui qui m'a acheté cette Bible. Louis Ségon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des visages, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Tel il est. Tel nous sommes. Vous savez, c'est ça la quintessence de la vie chrétienne. Et quand on s'est converti, c'est pour ressembler à Christ. Le message est devenu rare actuellement. Nous voyons plus ce qui est matériel. Nous nous mirons par rapport à ce qui est matériel. Mais au-delà de la bénédiction, au-delà de l'accomplissement de la promesse, l'objectif en nous sauvant, l'objectif en nous rachetant, c'est pour que nous soyons, nous devenions l'image de son Fils ici sur la terre. Ainsi cet homme a sa place dans la doctrine. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur, non simplement dans ma vie, mais dans la vie de quelqu'un, que ces 40 jours apportent son pesant d'or, que ta dimension de servir Dieu puisse changer, que la dimension de te considérer puisse changer. Nous ne venons pas à l'église pour répondre à un devoir religieux. Nous ne venons pas à l'église pour remplir les exigences chrétiennes, mais nous venons pour devenir meilleurs dans la présence de Dieu, afin que chacun de nous puisse influencer la société. Tel il est, tel nous sommes. Et hier nous avions introduit par rapport à notre union avec le Seigneur. Vous savez, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Tel il est, nous présente notre union en Christ. Et plusieurs expressions que nous trouvons dans la Bible laissent entrevoir cette union. Nous sommes la même plante que lui. Nous sommes son époux. Nous sommes son corps. Nous sommes les temples de Dieu. Et gloire au Seigneur, les circonstances ont fait que nous sommes balayés de manière succincte parce qu'il n'y avait pas la lumière. Je ne voyais pas mes notes. Mes lunettes étaient cassées. Et juste pour comprendre aussi que nous sommes de sarment. Et Christ est le vrai sceptre. Ayant cette révélation, frère, vous pouvez comprendre que nous recevons la sève qui vient de Dieu, la vie qui vient de Dieu. Nos racines sont en Christ. Et on doit comprendre qu'en lui, nous sommes devenus un. Et bien aimé, tout cela c'est notre union. Et à chaque fois qu'on dirige la prière ici, il y a cette loi qui revient. La loi de l'identification. On doit comprendre cette loi de l'identification. Vous savez, Christ s'est donné afin que vous et moi nous puissions vivre la vie qu'il a de nous au ciel. C'est pourquoi il y a eu cette loi de l'identification. Quand on parle de l'identification, c'est être comme, c'est devenir comme, se mettre dans la peau de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'identification avec
avec Christ. Nous devons comprendre que par sa mort et par son élévation, vous et moi nous sommes identifiés en Christ. C'est pourquoi hier Dieu a mis l'emphase pour rappeler à chaque destinée, à chaque vie, que dans l'identification, tu as été crucifié avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Tu es mort avec lui. Et si le Seigneur a insisté que tout ce qui est réclamation, tout ce qui est lois établies n'a rien à faire dans ta vie, parce que tu es caché avec lui. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Ainsi on doit comprendre, connaître ces choses. Bien aimé, ça fait plus de 2 mois. J'en parle chaque fois. Ces choses, ces valeurs qu'on doit mettre encore en exergue pour créer des chrétiens stables, pour créer des chrétiens solides qui ne sont pas emportés par n'importe quel vent de doctrine. Ils connaissent leur identité. Et ils ne sont pas séduits par les courants actuels. J'aime la prophétie. J'aime l'onction. J'aime la délivrance. Mais il n'est pas important d'embrigader les chrétiens dans le tentacule de la peur, de lois établies, que tu es limité, qui est le faux. Mais nous devons présenter Christ, qui est le chemin, la vérité, et connaître son identité et être délivré des réclamations de lois établies. Et c'est ça notre identité. Peut-être que ce soir je ne vais pas crier, mais ce soir j'aimerais encore cristalliser cette identification en nous. Et si tu connais ton identité, tu sais te comporter. Celui qui connaît son identité connaît ses origines, connaît son appartenance, connaît, bien aimé, comment je peux dire, ses gènes. Parce qu'il connaît qui il est. Vous savez, Dieu sait, il sait qu'il est. Il sait qu'il est El Shaddai. Il sait qu'il est omniprésent. Donc ça ne sert à rien de rappeler à Dieu ce qu'il est. Mais ce qui touche le spirituel, c'est lorsqu'un chrétien connaît son identité et qui peut réclamer ce droit ici sous la terre. Ainsi le diable fuira devant toi, car l'ignorance tue. Mais la révélation de sa parole te fait entrer dans ton héritage. Non simplement par sa mort, mais aussi par son élévation. Christ est ressuscité. Ainsi nous aussi, il nous a rendus vivants. Christ est assis sur le trône. Et nous aussi, nous sommes là dans cette position de gloire. Alléluia. Amen. Formidable. Et tu dois comprendre que Christ s'est donné. Il s'est substitué afin que toi, tu reflètes la gloire de Dieu. Tu reflètes la puissance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul utilise encore une expression forte lorsqu'il dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, il dit ceci: devenez donc des imitateurs de Dieu. Ça c'est fort. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. Vous voyez comment est-ce qu'il rejoint la pensée des gens. Tel il est, tel nous sommes. L'amour de Dieu rompu nos cœurs. Et encore l'apôtre Paul nous dit: devenez des imitateurs et marcher dans l'amour. Et la suite, c'est ce qui m'intéresse. Il dit à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez mes imitateurs, marchez dans l'amour comme Christ l'a été et qui s'est offert. Donc nous pouvons voir
voit par ricochet, lorsqu'on explique ce verset, que notre identification en Christ est sur base de l'amour. Et cela n'est possible que par son sacrifice de l'œuvre de la croix. Ça veut dire que Christ s'est donné afin que nous soyons l'image de Dieu sur la terre. Et lorsque tu apprends à apprécier l'œuvre de la croix, son sacrifice, qu'il a pris ta place, tu ne fourniras pas d'efforts pour devenir comme lui. Ça sera automatique parce que l'amour de Dieu est en toi. Et il dit, Paul dit encore, devenez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien-aimé, la barre est placée très haute. Devenez des imitateurs de Dieu. Je ne sais pas qui a déjà pratiqué ce verset. Ce verset n'est pas dans la Bible pour embellir la Bible. C'est pour que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Quand il dit devenez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et il dit encore, soyez des imitateurs de Dieu. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que le chrétien de la RDC et que le chrétien du monde, nous puissions parler comme Dieu. Qui dit imiter, c'est faire comme. C'est parler comme. Si je viens ici et que je vais imiter mon frère, je dois chercher à parler comme lui. Je dois chercher à me mouvoir comme lui. Et comme la Bible dit, soyez des imitateurs de Dieu. Cela veut simplement dire, lisez Dieu. Soyez focalisés vers lui. Voyez comment il parle. Voyez comment il agit. Voyez comment il possède. Ainsi tu vas devenir comme. Tu ne peux pas devenir comme si tu n'imites pas. Alléluia. Amen. Calquez Dieu par sa manière de faire. Et je crois, frère, après cette prédication, ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que je parle comme je parle. Je pose des actes comme Dieu peut le faire. Et ainsi, tel il est, tel nous sommes, tu dois poser des actes comme ton Père. Alors, le chrétien qui vit en dessous de la moyenne, bien-aimé, fait la honte du royaume. Devant la mort, devant le problème, tu dois apprendre à parler comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. À être semblables. On doit lire la parole de Dieu. À être semblable à l'image de son fils. Ce qu'il a prédestiné d'avance et qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés pour être à l'image de son fils. Ça c'est fort. Alléluia. Amen. On doit chercher Dieu. On doit savoir que c'est un défi. Alléluia. Amen. Semblable à Christ. Semblable à Christ. Donc je crois à la parole de Dieu. Car la Bible dit la parole de Dieu est oui et amen. Puisqu'il t'a sauvé, c'est afin que ta vie ressemble à Jésus. Devant les temps difficiles, devant l'adversité, que tu parles comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tel il est, tel nous sommes. Or la Bible dit, en lui habiter corporellement toute la plénitude de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. La barre est très haute. C'est lui dont nous voulons imiter en lui. Habiter toute la plénitude
de Dieu, même l'épître aux Hébreux, va encore être plus explicite. Lorsque l'auteur dit, dans le chapitre 1er, le verset 1er, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces temps de la fin nous a parlé par les Christ qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Le verset 3 nous dit, étant le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, ayant fait la purification pour le péché, et il s'est assis dans le lieu céleste à la droite de sa majesté le Père. On nous dit Christ est l'empreinte de Dieu. Christ est le reflet de sa gloire. Tel il est, tel nous sommes. Donc tu dois être l'empreinte de Dieu. Tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je crois fermement. Les jours viennent, les temps viennent, quand les gens verront ta vie, ils verront le reflet de la gloire de Dieu. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un qui sait que sa vie va refléter la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il faut que quand les gens te verront, qu'ils disent comme ils ont dit à un missionnaire en Chine, Jésus est venu parce qu'il voyait le reflet de la gloire de Dieu. Mais il y a plus que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Il y a plus que ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Il y a encore des profondeurs, des facettes de Dieu qu'on n'a pas encore expérimenté. Tel il est, tel nous sommes. Que le Seigneur suscite de Paul dans ma génération qui peuvent dire dans 1 Corinthiens 11, les versets 1, il dit ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes de Dieu ne disent plus soyez mes imitateurs? Ces versets souffrent de kwashoko spirituel. Il n'y a plus de prophètes qui parlent soyez mes imitateurs parce qu'il n'y a plus de référence. On aime des choses qui nous plaisent. Tu auras le mariage, tu auras la promotion. On aime se faire voir, mais dire au peuple de Dieu, regardez-moi, critiquez-moi, soyez mes imitateurs. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y a plus de référence? Tel il est, tel nous sommes. Bien aimé, j'avais dit ici, nous sommes de témoins de la véracité de la parole de Dieu. On fournit un effort pour plaire au Seigneur afin que nous soyons à son image. Saint comme il est, saint comme il est, et on peut dire soyez mes imitateurs comme je le suis. Que Dieu suscite des pasteurs, que Dieu suscite des prophètes en disant du haut de l'estrade, soyez mes imitateurs, des hommes de valeur, des hommes d'éthique. Et ça devient monnaie rare parce que nous voulons juste ce qui frappe les yeux, mais nous oublions ce qui est essentiel. Mais je crois, même s'il y a le faux, mais il y a aussi le vrai. Même s'il y a de faux, il y a aussi de vrai. Que Dieu est en train de former à son image afin de refléter Dieu sur la terre. Ce sont des paroles démis de Amen. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs en sainteté. Tel il est, tel nous sommes. Nous refusons des ministères pornographiques. Tel il est, tel nous sommes. Jamais Jésus est tombé avec une femme. Jamais Jésus est tombé avec Marthe et Marie.
Tel il est, tel nous sommes. Avale la salive. Tel il est, tel nous sommes. Dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Mais combien l'église est malade. Quand on parle des hommes de Dieu, on a réduit le ministère à sa plus basse expression. Ce sont des parvenus. Ce sont des coureurs de jupons. Pourquoi il n'y a pas de modèle? Il n'y a pas de modèle. Nous présentons les habits. Nous présentons les véhicules. Nous présentons des comptes à banque. Mais que Dieu suscite ici à l'ISC des hommes et des femmes qui vont présenter la sainteté de Jésus. La sainteté de Jésus. Si ton voisin ne dit pas Amen, il est suspect. Je déclare, tu auras des véhicules dans la sainteté. Tu vas prophétiser dans la consécration. Tu vas voyager, mais dans la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit cet amen? Donne-moi un amen de sainteté. Alléluia. Amen. Il y a encore de vrais Nathan. Il y a encore de vrais Israël. 15 ans je me suis converti. Alléluia. Ici en ce lieu. Entre guillemets. Alléluia. Amen. Maintenant j'en ai 47 ans. Alléluia. Amen. Je puis voir, papa, mon parcours jusqu'à présent. Jour après jour. Ministère après ministère. Je ne vois pas une faiblesse de sexe. Si c'était tu allais voyager, tu allais acclamer très fort. Bien-aimé, on doit détruire cette gangrène. Ça ronge l'église. Et si on n'a pas de chrétiens à l'image de Jésus, que des chrétiens à la pornographie, restant longtemps devant la télé, tel il est, tel nous sommes. Des chrétiens touchent à tout. Touchent à tout. Touchent à tout. Touche à tout. Tel il est, tel nous sommes. Je prie Dieu que ta main soit la main de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Que tes yeux soient des yeux de Dieu. Que tes pieds deviennent le pied de Jésus. Ce soir, c'est la direction divine. Je vais prier pendant 40 jours. 40 jours. Devenir comme lui. Parler comme lui. Vivre de la sainteté comme lui. Ainsi tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Car je crois à l'avenir de l'église de la RDC. Il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Jézabel. Et je déclare, si Jézabel a tué des prophètes, il y a encore dans ma génération des jeunes gens qui vont craindre Dieu et qui peuvent dire comme Shadrach, Meshach, Abednego, oh roi, vis à jamais. Mais sache une chose, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Nous n'allons jamais nous prosterner parce que nous connaissons qui est en nous. Si je vis, tel il est, tel nous sommes. Pourquoi les démons nous résistent? L'image. Pourquoi nous sommes devenus trop superficiels? C'est l'image. Le monde spirituel a peur de l'image de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le salut est gratuit. Mais entrer dans les dimensions que nous cherchons, Christ s'est sacrifié pour être à l'image de Christ et vivre des choses. Je vous dis qu'il est encore vivant. Je dis il est encore vivant. Nous pouvons encore expérimenter des choses. Oh là 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 là, quand tu passes ce temps. Alléluia.
Tel il est. C'est un temps de prière. Allez lire Jean chapitre 11. Vous allez voir combien Christ, par le miracle de Lazare, a manifesté ce qu'il est. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Mais dans l'histoire de Lazare, vous trouvez ce qu'on appelle en théologie le trois offices du Messie. Parce que Christ est venu sur la terre pour révéler la nature royale, pour relever bien aimé le sacerdoce, pour relever la dimension prophétique. Le Messie devait être à la fois sacrificateur, à la fois roi, à la fois prophète. Mais il l'a fait de manière, comment je peux dire, aléatoire. Alléluia. Amen. Par ce qu'il faisait, il manifestait ce qu'il était. Alléluia. Par ce miracle, pour démontrer qu'il est le prophète, qu'il est le roi, qu'il est le sacrificateur. Et tel il est, tel nous sommes. Et nous sommes appelés à opérer dans cette dimension. Alléluia. Amen. Devant Lazare, il a parlé autrement. Alléluia. Amen. Tout le monde appelle la mort, mais lui a une autre dimension. Il dit Lazare dort. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Il dit Lazare dort. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas cautionner la mort, même s'il était mort. Mais lui il déclare qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne parle pas comme n'importe qui. C'est pourquoi, frère, devant toute situation qui incarne la mort, apprends à parler comme Jésus. Je dis apprends à parler comme Jésus. Apprends à déclarer comme Jésus. Parce que tu vois, tu peux l'avoir. Et ce que tu déclares, tu le deviens. Aussi longtemps qu'il dit Lazare est mort, la mort allait entrer. Mais Jésus change la donne. Il dit mon ami Lazare dort. Est-ce que c'est... Mais il dort. Parler comme lui, faire comme lui. Mais il y a divorce. Mais non, ils sont ensemble. Change ta manière de parler. Alléluia. Amen. Et il a manifesté combien il avait la compassion. Dans Jean chapitre 11, le verset 33, elle dit Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs, qui était venu avec elle, frémit en son cœur et fut tout ému. Frémit dans son cœur et fit tout ému. Rien que cette phrase nous montre, bien aimé, le service sacerdotal de sacrificateur, caractérisé par la compassion. Il fut ému de compassion. C'est la dimension de sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur portait ce qu'on appelait le pectoral. Il y a après moi le pectoral. Le pectoral, pas du pétrole. Le pectoral. Le pectoral. Ça veut dire, c'était comme une sorte de gilet. Et sur la devanture, il y avait 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et le sacrificateur qui entrait dans le Saint de Saints représentait Israël par la compassion et l'amour. Ainsi, frère, lorsque Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, il n'a pas pleuré parce qu'il y avait la mort. Il n'a pas pleuré parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il savait ce qu'il allait faire. Mais dans sa dimension sacerdotale, il a eu la compassion pour sauver et pour guérir. Tel il est,
tel nous sommes. Bien-aimés, après ces instants, prions pour nos cœurs. Prions pour l'amour. Prions pour le fardeau. Partout où Jésus a fait des miracles, ça a été toujours précédé par ému de compassion. Ému de compassion. Tel il est, tel nous sommes. Je t'attends dans la gloire, mais il te veut d'abord dans ce qui est basique. Avoir le cœur de Dieu. Sentir ce que Dieu sent. Quand ton frère est touché, la compassion n'est plus dans le cœur de chrétien. Or l'amour est la base de la vie chrétienne. C'est ça même la véritable religion. Aimer les autres, prendre soin de la veuve, visiter les orphelins, aller voir les prisonniers. C'est bientôt la fin de l'année. Les prisonniers veulent voir Jésus. Des sacrificateurs qui vont sortir de quatre murs et aller visiter ces enfants-là dans les orphelinats. Ainsi tu vivras le miracle et que Dieu travaille nos cœurs. Bien-aimé, à chaque fois que je vis des miracles, ça a été toujours précédé par la compassion de Dieu. Oh, j'ouvre cette parenthèse. Je parle à quelqu'un. Ton cœur a été contrit, blessé par des choses que tu as vécues. Le divorce, la perte d'un être cher. Et le diable sait, il peut vous laisser crier Alléluia, Amen, à l'image de Dieu. Mais il est subtil. Il sait toucher ton cœur. Parce qu'il sait, dès lors tu n'as plus la compassion, tu n'as plus l'amour, tu peux crier ici à l'image de Dieu, rien ne se fera. Le pectoral était dans le cœur. C'est pourquoi je prie le Seigneur que Dieu te guérisse de tout ce qui est blessure intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la compassion de Dieu. Apprends à libérer ton cœur. Tel il est, tel nous sommes. Et moi je crois à la parole de Dieu. Il peut te guérir. Parce que cette maladie a comme origine, alléluia, psychologique. Si tu libères ton cœur, pardonne ton mari, et tu seras guéri. Et le diable sait, il nous amène à nous suicider parce qu'il enlève l'amour. Il enlève l'amour dans le cœur. Il enlève l'amour dans le cœur. Quelqu'un a dit ceci: le diable trouve les armes pour tuer des chrétiens dans leur propre gibecière. La haine à l'église, des empoisonnements à l'église. C'est à l'église. Où sont les sacrificateurs? Vous êtes un royaume de sacrificateurs, mais sans pectoral, sans compassion. Quelqu'un a dit ceci: c'est à l'église que nous recevons des blessures encore plus profondes. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et le diable te pousse à te suicider. Parce que dès qu'il va enlever l'amour, il t'écrase dans ton foyer, dans ta vie à tous égards. C'est pourquoi la Bible dit: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été blessé pour nous. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur qu'aucune situation, qu'aucun homme, alléluia, amen, ne puisse t'éloigner de ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi une main très forte que je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse que les hommes me poussent à me suicider, car le monde va te rappeler que tes erreurs. N'attends pas que le monde t'acclame. Tel il est, tel nous sommes. Il a été haï. Je prie Dieu que les gens te haïssent.
On n'aime pas le côté là. Tel il est, tel nous sommes. J'ai pris Dieu que les gens te trahissent. Tel il est, tel nous sommes. J'ai pris Dieu que les gens puissent te crucifier. Si on a droit à l'affliction avec Jésus, nous aurons droit aussi à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2 mois, j'étais en Europe. Et on m'a invité de prêcher la parole dans une des régions en France, vers le nord, à Lille. Je ne pouvais même pas imaginer que là-bas, vous pouvez me connaître. C'est pourquoi quand tu prêches, il faut bien prêcher. Alléluia. Amen. Et il y avait un modérateur rempli de zèle. Vous sentez qu'il baignait dans la prospérité. Vous sentez que Dieu l'a élevé dans ce pays. Et j'ai prêché, les choses se sont bien passées. Et dans les offices du pasteur, quand on m'a reçu, c'est alors que le jeune homme vient. Il se pose tel par terre, avec un très bon français. Très bon français de Paris. Donc, pasteur, tu te souviens encore de moi? Je regarde comme ça, je ne me souviens pas. Ah ben, tu passes sur le jeune homme là, tu te rappelles? Il y a 8 ans passés, tu prêchais dans notre église. Et tu étais en train de déclarer des choses dans ma vie. Et tu m'as appelé devant. Et tu as déclaré. Et je vous assure, je n'avais même pas l'image de ce jeune homme. Tellement que c'était le jour et la nuit. Je voyais, est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai l'habitude de prophétiser sur des personnes qui sont ni formes. Alléluia. Amen. Parce que je sais là où Dieu va t'amener. Informe et vide. Mais il m'a dit, pasteur, j'ai eu la grâce de voyager. Je suis arrivé ici en France. Et quand j'ai commencé les études, j'ai été blessé intérieurement. Vous sentez les rejets. Bien aimé, nous sommes bien ici au Congo. Alléluia. Amen. On vous fait voir que vous êtes à la marge de la vie. Surtout quand tu es noir. Il a dit, pasteur, je devais exposer un travail. J'étais le seul noir dans l'auditoire. J'ai exposé. Je venais d'arriver en France avec mon français à peu près. Et les questions qu'on me posait là, j'étais embrouillé. Et toute la salle m'insultait. Sale nègre. Tu fais la honte de ton pays. Il m'a dit, pasteur, vaut mieux qu'on puisse me taper physiquement. Mais je sentais ces paroles me percer. C'est comme si on crachait sur la tombe de mes parents déjà décédés. Il a dit, pasteur, j'ai baissé ma tête et on a rejeté mon travail. J'étais abattu intérieurement. J'ai dit, Dieu, tu m'as déçu. Il dit, ma mère me connaît. Tu es marâtre. Et lorsque je mets mon visage par terre, c'est que je suis abattu. Et ce jour-là, lorsqu'il est sorti, il m'a dit, pasteur, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'avais déjà décidé intérieurement. Et j'ai senti dans mon esprit quelqu'un qui me dit, monte jusqu'au 6e niveau. Et je suis entré. Ce n'est pas un livre. Il me dit des choses vraies. Il me dit, pasteur, je me rappelle de ce que tu me disais. Mais je disais, Dieu, tu m'as trahi. Tu n'existais pas. Il est entré. Dieu connaît tes peines. Je ne sais pas ce que tu vis jusqu'à présent. Mais Dieu connaît ce que tu vis. Il connaît l'état de ton cœur.
Alléluia. Amen. Il dit, je suis entré dans l'ascenseur. Et j'ai appuyé 6e niveau. Il dit, quand je suis entré, j'étais seul. Histoire vraie. Et quand il a appuyé 6, ça commençait à monter. Et vers le 5e niveau, il sentait comme si quelqu'un était derrière lui. Mais il était comme ça, la tête baissée. Et quand ils arrivent au 6e niveau, il m'a dit, pasteur, je me disais, dès que l'ascenseur va s'ouvrir, directement je me jette sans même réfléchir. Et quand ils arrivent entre 5e et 6e, il attend une voix derrière, quelqu'un qui dit, je suis, comme il a dit littéralement, je suis un. Il était embrouillé dans cette nébuleuse de l'esprit des morts. Il a dit, certainement c'est un blanc qui est derrière moi. Alors par respect, comme il a dit, il est un, que je descende quand même. Comme ça, lui, il va sortir. Moi, je vais continuer mes affaires. Il dit, je n'imaginais même pas ce qu'il allait faire. Il m'a dit, tu as appuyé encore un. Et on descendait, j'ai senti la présence de cet homme. Et quand nous sommes arrivés au niveau 1, ça s'ouvre. Moi, j'étais là. J'attendais que la personne sorte. Mais elle ne sortait pas. Il m'a dit, pasteur, je me suis retourné. En regardant, j'ai vu un homme, les yeux comme des flammes de feu, ses cheveux comme la laine blanche. Il avait un éclat comme le soleil à son zénith. Je regardais ses pieds. C'était comme de verre. C'était comme la mer dans sa pureté. Et dit, quand je regarde en bas, j'ai compris que c'est l'homme de Galilée. Quand je me retourne, il me regarde en train de rire. En train de rire. Et il m'a dit, pasteur, quel sourire. Ça perçait mon être. Ça perçait mon homme intérieur. J'ai senti mon homme intérieur être réanimé. Et avec son sourire, il m'a dit, je t'avais dit que je suis le 1. Quand je me retourne, il n'y a plus personne. J'étais seul dans l'ascenseur. Et je suis sorti. Je suis sorti comme quelqu'un qui sortait de la tombe. Et depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai présenté mon travail. On a obtenu mon travail avec distinction. Après les études, j'ai été embauché. Alors que je te parle, pasteur, je suis marié. J'ai 3 enfants. Et je suis embauché dans une grande entreprise. C'est pourquoi je déclare, le diable est un menteur. Aide-moi à dire à ton voisin, le numéro 1 est là. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Malgré les peines, malgré les combats, malgré les rejets, il se levera. Il se levera. Malgré la maladie, il se levera. Malgré la mort, il se levera. Celui qui m'aime s'appelle Jésus. Il m'a aimé le premier avant la fondation du monde. Vous venez en retard. Le numéro 1, quel il est? Quel il est? Je prie le Seigneur que pendant ces 40 jours, dans tes moments de prière, que le Seigneur t'apparaisse. Je prie le Seigneur, c'est lui qui a la compassion, c'est lui qui t'aime plus que ton mari, plus que ta femme, même s'il ne croit pas. Mais je t'annonce, nous avons un sacrificateur qui m'a aimé. Il me porte dans son cœur. Il sait quand je pleure, il sait quand je me réjouis. Tel il est, tel nous sommes. L'amour de Dieu
remplis nos cœurs. Parce que sa parole remplit ma vie. Est-ce que l'épouse est là? Est-ce que l'église est là? Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Laissez-les partir. J'ai dit laissez-les partir. À ta fiancée wana boya kiyo. Tikaya boya yo. Ezana oya ninga yo le premier. Mabala na ne silité. Misapipe na ne silité. Oya ninga yo. Akopesa yo. Oyeza ya yo. Amen. Pesanga amen ya kitoko. Amen. Pesanga amen qui va traverser les horizons. Amen. Pesanga amen ko pesa crampe d'estomac na Satan. Amen. Même pas la guerre de l'Est. Nous n'aurons pas de tête d'enterrement. On est agressé. Non, nous venons à l'église. Nous célébrons Dieu. Nous louons le Seigneur. Car il est vivant. Il m'a guéri. Il m'a touché. Il m'a lavé. Est-ce que pendant 5 minutes, comment ne pas acclamer ce souverain sacrificateur? Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Babaraki cause la condamnation. Zokane acquittement. Il peut prendre la prostituée, faire d'elle une adoratrice. Ça c'est l'amour de Dieu. Il peut prendre un Lazare déjà mort. Mais dis, mon ami Lazare, aide-moi à serrer la main de quelqu'un. Pose-lui la question. Tu t'appelles comment? Dis-lui, mon ami. Oh, mon tel il est. Et nous sommes. Il appelle Lazare mon ami. Alors dis à ton voisin, mon ami, je sais que même si tu sens déjà, mais celui qui t'aime viendra. Il t'appellera. Il t'appellera. Si je te dois, j'allais dire à 3 personnes, ton cas est différent. Ah, dis à ton voisin, ton cas est différent. Je ne suis pas comme les autres. Même si le premier jour, Jésus n'est pas venu, mon cas est différent. Même si le deuxième jour, il n'est pas encore là, mon cas est différent. Même si le troisième jour, il ne vient pas, nous sommes avec vous, avec Moïse, dans les séjours des morts, avec Abraham dans les séjours des morts, avec Josué dans les séjours des morts. Mais moi mon cas est différent. Le 4e jour, c'est lui qui t'aime t'appellera Lazare. Lazare, Lazare, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Je prie Dieu que tout ce qui est attaché à l'amour de Dieu t'apporte sa richesse. Oh! Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Il m'a guéri. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Alléluia. Amen. Soyez touchés par son amour. Marchez dans l'amour. C'est alors que tel il est, tel nous serons. Pardonne tes ennemis. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Si Étienne était ici, allez vous dire comment je suis mort comme mon Seigneur. Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Comme Christ mourant à la croix, pardonnant ses bourreaux, pardonnant le Romain. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce qu'il fera. Et une fois je prêchais cette dimension d'amour de Dieu. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que l'année passée ou bien il y a 2 ans. J'ai même fini le service. Je montais derrière
Et j'ai vu un paralytique sur la chaise roulante. Et en le regardant, j'ai senti la compassion. Et il m'a libéré cette épreuve. Guéris-moi. Bien-aimé, tout ce qui est mes prédispositions théologiques étaient révélées. Moi, je ne guéris pas, c'est Jésus. Et en même temps, l'Esprit m'inspire. Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Ça se passe en quelques secondes. Et je le tiens par la main. Je prie avec compassion. Et je vis cet homme se lever, soulever sa chaise roulante. Et l'adoration a changé dans la salle. Le pectoral. Le pectoral. Alléluia. Amen. Et il ne parlait pas. Oh là là, les détails. Alléluia. Dans sa dimension royale. Mais maintenant par la dimension prophétique. Jésus dit, il n'est pas mort, mais il dort. Il est en train de prophétiser. Parce que vous verrez, la véracité d'un prophète, c'est au niveau de l'accomplissement de ce qu'il dit. Et dans cette dimension prophétique, il a annoncé, il dort. Il va se réveiller. Et les choses se sont passées telles. Alléluia. Parle comme Dieu. Alléluia. Déclare comme Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des malades qui doivent être guéris. Je parle à quelqu'un. Prophétise. Parle aux ossements de ses cheveux. Alléluia. Parle comme lui. Tel il est, tel tu es. Je prie Dieu qu'à dater de ce soir, que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Voilà comment tu me donnes Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Déclare devant la mort. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas mort. Il dort, il a parlé. Et la chose s'est accomplie. Réveille-toi le matin. Parle comme ton Seigneur. Même si tu ne vois rien dans ton salon. Parle comme ton Dieu. Prophétise sur ta guérison. Alléluia. Amen. Prophétise sur tes meubles. Même s'il n'y a encore rien. Tu dois parler comme Dieu. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Sortons de notre confort. Sortons de notre religion. Appelons à l'existence des choses. Il a parlé, la chose est accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, ça fait 2 semaines, les amis sont là, 2 semaines, je prêche chaque jour. 2 semaines d'affilée. Alléluia. Amen. Et vendredi, nous étions dans notre église de la de Bandal. Et Dieu est formidable. On a fait le service. Pasteur, Dieu est bon. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu était à l'heure. Les gens recevaient l'onction. La puissance de Dieu se manifestait. Et juste à la fin, pendant que je faisais le service, il y a une jeune dame qui s'est approchée de moi. La gloire de Dieu était tellement forte qu'elle m'a soufflé à l'oreille. Pasteur, c'est moi. Vendredi passé. Pasteur, c'est moi. Je dis quoi? Dans cette gloire, il me dit, tu te souviens, il y a 8 ans, la femme qui n'avait pas de trompe. Je t'ai montré le résultat de médecin. Et ce jour-là, tu as déclaré que tout homme soit reconnu comme menteur. Et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. J'avais même oublié. Et elle dit, j'ai maintenant 3 enfants. Matareke Shikapa.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Quelqu'un qui n'a jamais eu de trompe. Toi qui es médecin, donne-moi la solution. Ah, j'ai dit quelqu'un n'a pas de trompe, pas les deux trompes. Toi qui es religieux, donne-moi la solution. Mais je sais une chose. Tel il est, tel nous sommes. Lui il est né sans rapport sexuel. Donc il peut donner à une femme qui n'a pas de trompe 3 enfants. Je déclare ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, que Dieu fasse avec toi des choses extraordinaires. Ah, si je te dois, tel il est, tel nous sommes. La Bible dit, il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Tel il est, tel nous sommes. Il fait toutes choses à merveille. Donc ça veut dire, tout ce qu'il fait. Wow. Tel il est, tel nous sommes. Ton mariage va crier. Wow. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Tel il est, tel nous sommes. Ton ministère va crier. Wow. Tu n'es pas là. Tes enfants reçoivent ça même en crédit. Tes enfants que tu auras dans leur éducation, dans leur santé, ça va crier. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Je prie le Seigneur que tes comptes à banque puissent crier. Wow. Non, toi tu n'aimes pas l'argent. Que tes dons, toi tu aimes les dons. Que les dons dans ta vie crient. Wow. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison et de la première saison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La seconde gloire sera plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre dans cette dimension. Je dis entre dans cette dimension de la déclaration. Dieu le fera. Dieu l'accomplira. C'est pourquoi j'ai la bonne nouvelle qu'il a dit dans sa parole. Écris la prophétie. Aggrave-la sur de tablettes, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie qui est déjà arrêtée. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je frayerai un chemin dans la mer. Je frayerai un chemin dans le désert. Et vous verrez la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois en toi. Je crois en toi. Par ta parole, tu peux marcher sur l'eau. Tel il est, tel nous sommes. Comme l'eau ne peut pas l'engloutir. Même la théorie d'Archimède ne peut rien sur toi. Car tel il est, tel nous sommes. Je crois en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, je crois en toi. Que tout ce que tu peux déclarer va arriver. Dis à ton voisin, ton Seigneur parle à la tempête et la tempête écoute. C'est pourquoi, frère, c'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas régner. S'il ne comprend pas, dis-lui avec foi. S'il est timide, touche-le encore. C'est ton ami. Dis à ton ami, ne t'ai-je pas dit, si tu crois,
Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Si tu crois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable est un menteur. Woo! Woo! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise. Sakola. Parle. Loba. Les choses vont arriver. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Arrête cette malédiction. Tu es de la race de Dieu. Alléluia. Amen. Hey. C'est pourquoi dans cette génération, il y a des gens qui vont se lever comme Élie. En disant dans ta famille, cette année, il n'y aura ni accident, ni divorce, ni hospitalisation. Écoute, tu sais, les gens qui combattent ta vie, les gens qui combattent ta vie là, dans ton lieu de travail, dans ta famille, quand ils le font, ils ne sont pas timides. Hein? Devant des fétiches là, en train de danser, Papa Mobimba, avec cravate. Ils ne dorment pas. Alléluia. Devant des bois taillés par des mains d'hommes, en train de tournoyer. Parfait là. Il ne va pas aller loin. Mais papa, alléluia. Amen. Mais toi tu es dans la présence de El Shaddai. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à venir ici. Il y a une grande devant la présence de El Shaddai. Alléluia. Amen. Déclare ce que tu deviendras. Je toucherai des millions. Je vais me marier bien. Je ne vais pas enterrer mes enfants. Ceux qui me combattent tomberont devant moi. Tu as le pouvoir. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut parler comme un prophète? Parle comme un prophète. Parle comme un prophète. Déclare ces choses. Tel il est, tel nous sommes. Il faut que les gens disent, il y a un grand prophète qui est venu. Tu peux dire à la fille de Jairus, Tabitha, lève-toi. Où sont des Élis? Où sont des prophètes? Alléluia, tel il est, tel nous sommes. Entre dans ta dimension prophétique. Il est le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Toi aussi, même si tu n'as pas l'office prophétique, mais la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire vont appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. N'attends pas qu'on t'impose le main. N'attends pas que le pasteur prie pour toi. Tel il est, tel nous sommes. Déclare la fin de cette maladie. Déclare la fin de ce combat. C'est la parole de Dieu. Mon Jésus parlait comme son Père. Mon Jésus parlait comme son Père. Il pouvait dire à l'âge de 12 ans, choisissez, il est bon que je fasse la volonté de mon Père. Déjà à 12 ans, il parlait comme son Père. Alors, ne pleure pas, ne murmure pas, déclare ce que tu es. J'ai besoin des prophètes. Des jeunes gens, parlez sur vous-même. Des jeunes filles, parlez sur vous-même. Refuse la stérilité, l'endométriose, la stérilité. Oh Karabaché, mon Dieu, mon roi, un royaume de prophètes. Tel il est, tel nous sommes. Salela bonzambe nayo. Il y a ton côté divin.
Il y a ton côté divin. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Jésus lui-même dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu parle. Tu peux maudire le figuier. Tu peux maudire la malédiction. Prions le Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Ne regarde pas la circonstance. Mais je suis ce que je dis que je suis. C'est la dimension prophétique. Porte le fardeau. Porte le fardeau. Porte le fardeau. Et parle. Parle aux ossements desséchés. Parle aux ossements desséchés. Bien-aimé, je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Démontre. Appelle. Démontre la signature de ce dossier. Par la Dieu, nous sommes à la montagne. Nous sommes à la montagne. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Nous sommes à la maternité de Dieu. Nous créons par la parole. 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 Dieu a créé le monde par la parole. C'est pourquoi toi aussi, comme ton Père, crée. Le ciel tremble quand l'église prie dans cette dimension. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Ce que tu ne vois pas. Si c'est la guérison, parle. Si c'est la maternité, parle. Si c'est la promotion de ton mari, parle. Si c'est la conversion, parle. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Fils de l'homme, il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Pour les ossements desséchés, toi parle. Toi parle. Tu es de ma nature. Tu as ma nature. Tel il est, tel nous sommes. Dieu peut parler à Lazare. Lazare sort. C'est la dimension royale. Trois offices: sacrificateur, prophétique et royal. Le roi ordonne. Tel il est, tel nous sommes. Le roi ordonne. Lazare sort. Ça, c'est la dimension royale. Et quand le roi ordonne, les sujets obéissent. C'est pourquoi la mort a vomi Lazare. Parce que le lion a rugi. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu peux rugir? Est-ce qu'il y a des lions? Est-ce qu'il y a des lions? Tel il est, tel nous sommes. Il était l'agneau, mais maintenant il est le lion. Si dans l'agneau j'ai donné ma vie, mais le lion rugit, alors y a-t-il des lionceaux ici? Ordonne que les choses arrivent. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'est substitué pour toi. Réjouis maintenant. Rugis maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne t'arrête pas. Tire autant de flèches. Tire autant de flèches. Ne tire pas 4 fois. Il y a des gestes prophétiques. Le prophète a dit au roi, tu aurais dû tirer plusieurs fois. Tu allais remporter la victoire sur tes ennemis. Mais puisque tu as tiré 4 fois, tu auras les déçus que 4 fois. Moi je refuse. Je vais persévérer. Parle encore. Ordonne que cette malédiction libère ta famille. Shatarabako roboshe. Shatarebe. Matoroka sheke. C'est l'heure de ta révélation. Matoro sheke bababro. Nous sommes en prière. Il guérit ton cœur. Il te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra te nuire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Alors, tout est possible à moi. Je vivrai. Je ne mourrai pas pauvre. Même si mon père est mort, même si ma mère est morte, je ne mourrai pas pauvre. Déclare-le. Déclare-le. Encore et encore. Tout ce qui est esprit des morts prévu pour la fin d'année n'atteindra pas ta famille. Je déclare le sang de l'agneau dans les linteaux des portes de ta famille, dans ta chambre. Le sang de l'agneau dans ton salon. Le sang de l'agneau. La mort fuira loin de toi. Bien-aimés, prions. La seule activité qui nous ressemble à Dieu, c'est la prière. Quand tu pries, tu es concentré et ta vie change. Matoroskete. Oui. Lazare va sortir. Tu as ces 3 offices. Materia Mosha. Quelle présence. Quelle présence. Le maître est là. Le maître est là. Marie a dit à Marthe, le maître est là. Alléluia. Amen. Il est là. Il sait ce qu'il peut faire. Le maître est là. Il s'occupe de ton cœur. Alors que tu pries, il te guérit. Alors que tu pries, le tombeau s'ouvre. La pierre est roulée. Jésus est là. Marosheke mebro. Alléluia. Fariga. Fekatoshia. Oh. Materekeshi. Maroshababra. Mekateria shatababro. Il y a une très grande soif ce soir. Il y a une très grande soif ce soir. Alléluia. Quelqu'un veut être comme son Seigneur. Quelqu'un refuse la médiocrité. Quelqu'un refuse la défaite. Je prie Dieu que l'Esprit de Dieu, qui nous transforme à son image, qu'il commence déjà ce soir. Oh. Yes. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. De fleuves d'eau vive
couleront de son sein. Je prie Dieu que Dieu te donne la puissance d'écraser tes ennemis, d'écraser tes adversaires. Ce soir, j'attends dans mes oreilles. Je peux le faire maintenant. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quelque chose se passe dans cette salle. Alors que nous sommes en prière. Alors que nous sommes en prière. Je vois le Seigneur se lever devant toi comme un juge et condamner tout ce qui t'empêche de percer. Ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir. Ne soyez pas distraits. Quelque chose se passe. My God. My God. Quelque chose se passe. Maintenant. Maintenant, le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Il va encore remplir des héros, des vaillants dans ma génération, dans mon église, qui vont relever le défi. Nous avons 40 jours. Que le deuxième jour soit déjà rempli. Il y a des choses que tu vas faire cette semaine. Je dis chaque fois que tu seras ici, Dieu va coopérer avec toi. Alors au début de ces assises, soyez remplis. Soyez remplis. Amenez-moi la sœur là. En lunettes encore à la chorale. À la chorale. Quelque chose se passe. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Nous sommes en prière. Laissez le Seigneur travailler. Il y a des agents que Dieu a choisis en ces lieux. Ramenez-les ici. Là, la chorale. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas distraits. Je vois des tombes qui s'ouvrent. Il faut que tu sois rempli. Certaines personnes vont sentir l'amour de Dieu le remplit. S'il y a de faux, il y a aussi de vrai. Something happening. Something happening. Quelque chose se passe au balcon. Devant et derrière. Devant et derrière. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je vois des vases que Dieu est en train de remplir. Je sens cette force présence en ce lieu. Les hommes de Dieu sont à l'œuvre. Ils vont toucher certaines personnes. Dans quelques minutes, Dieu va les toucher. Et Dieu va les ramener ici devant. Là-bas, 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 là-bas. L'accueil, accueil, accueil. Ne soyez pas distraits. Dieu va les toucher. Ce sont des jeunes gens, des jeunes filles, des mamans que Dieu va utiliser dans cette montagne. Là à ma droite, là à ma droite, tel il est, tel nous sommes. Je déclare au son de ma voix, allez maintenant, allez maintenant, allez maintenant, allez maintenant. Ça les touche, ça les touche, ça les touche, ça les touche. Ça les touche. Accueil. 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 Ne soyez pas distraits. La présence de Dieu est forte. Même au balcon. Les hommes de Dieu sont à l'œuvre. Les jeunes hommes là, en chemise blanche, alors que tu acclames, Dieu dit je te oins. Dieu dit je te quitte. Allez ici. Allez ici. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Il allait de lieu en lieu. Guérissons les malades. Purifions les lépreux. La sœur Sandra. La sœur Sandra. Je vois ton désir. Dieu dit en ces 40 jours, tu as dit à Dieu, je veux que cette situation soit décantée. Dès le deuxième jour, il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Ramenez-moi ces gens ici. Nous sommes en prière. Tout l'honneur. Nous sommes en prière. La montagne de Dieu
Dieu descend dans la montagne de Dieu. Dieu descend. Emmanuel, prie pour la sœur là. Là, oui. Elle, oui. Matoroboskete. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Ne soyez pas distrait. Tel il est, tel nous sommes. Il peut te remplir de son esprit. De son esprit. De son esprit. Même au balcon. La gloire de Dieu est là. 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 Il te remplisse. Chatarobo, amenez-les ici devant. C'est de toi que je parle. C'est ton jour. Jésus est surnaturel. Arrête d'être charnel. Nous sommes en train d'œuvrer dans le surnaturel. My God. Ton esprit est rempli. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Today, now. Rokeya shekeme brosoto. You receive dans ma génération, dans ma génération, dans ma génération, au père et influence, my God, Rushaka Mandorobo Seke, Lo Shimama Mama Brosaka, Raya Mama, le Dieu du surnaturel, délocalise. Délocalise la loi de l'exception. J'attends dans mes oreilles la loi de l'exception. Dieu te fait entrer dans la loi de l'exception. Tu vivras l'exception. Tu vivras l'exception à tous égards. Dans le nom de Jésus. Rushatarabaskata. Chatarobosheke, Litandoroboskata. Je n'ai pas le temps de prier pour tout le monde. Mais là où tu es, en ce deuxième jour, tu veux que Dieu te touche. Là où tu es, avance ici devant. Viens avec tes fardeaux. Viens avec tes inquiétudes. L'onction de Dieu est à l'œuvre. Alors que tu fais ses pas, Dieu voit ta foi. Dieu voit ta foi. Dieu voit ta foi. Je vais provoquer ta foi. Quitte là où tu es. Chaque pas que tu fais, mais dis, Dieu honore ta foi. Je n'aurai pas le temps de t'imposer le main. Mais ces gestes de foi, même en descendant, que Dieu le voie. Alors que tu viens ici, sois dans l'adoration. Ne demande plus rien. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. C'est ton jour, ma soeur. Quelqu'un ici. C'est ton jour, ma soeur. Il a roulé la pierre. Tu peux rester sur le rangé. Il a roulé la pierre. Ça c'est le pas de foi. Le fait que tu aies quitté ta place jusqu'ici, Dieu a vu ta foi. Le fait que tu sois à genoux, bien aimé, c'est un pas de foi. Même si tu es resté là, mais sois concentré. C'est dans sa présence que les choses se passent. Je n'aurai pas le temps de prier pour tout le monde. Mais que Dieu voie ton geste. Que cela soit écrit dans les annales de l'esprit. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Dieu a vu ta foi. Dieu a vu ta foi.
Ta foi t'a sauvé. Ta foi te rend agréable. Ta foi te rend agréable. Ceux qui ont problème de myome, que des trompes soient débouchées. Tel il était, nous sommes. Tel il était, nous sommes. Allez now. Allez now. Receive. Receive. Tel il était, nous sommes. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il est plein de compassion. Je sens mon cœur. Alléluia. Rempli de compassion. Que le Dieu que tu sers se souvienne de tes genoux. Que le Dieu que tu sers se souvienne de tes pieds. Geste de foi. Et qui te fasse entrer dans cette dimension de bonheur. Il t'aime. 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 Il le fera ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Dieu dit, va et ne pêche plus. J'ai vu le sang de l'agneau lavé de cœur. Et Dieu dit, ton péché a été effacé. Dieu a écouté ta confession. Ce soir, il traite alliance avec toi. Il te lave. Il te lave. Il purifie ton corps. Il purifie ton être. Celui qui pardonne tes péchés. Moi non plus je te condamne. Va et ne pêche plus. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui marche avec toi, qui te tient par la main. Et tu n'es pas seul. J'ai écouté ta prière. Et je t'ai exaucé à cause de mon amour pour toi. Car il est glorieux et digne. Tu rentres à ta place, tu remercies le Seigneur. L'agneau Jésus verra.